les sénateurs, les parlementaires, chers invités, bonjour, Manaona Tulpo. Fali Autunga et Madagascar, Mesaucha Indanja Amne, Panjai Sana Mahafantu. Je tiens à remercier le gouvernement et le peuple malgache pour leur chaleureux accueil dans ce pays magnifique. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser au congrès du Sénat et de l'Assemblée. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole devant ce Parlement car les élections que vous avez tenues l'année dernière ont marqué une étape importante en mettant fin à 5 années de crise politique. Je salue le travail ardu que l'Assemblée nationale a accompli seule durant 2 années et me félicite de la récente reconstitution du Sénat. Son nouveau départ intervient au moment crucial où le monde s'engage dans l'exécution du nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030. Madagascar fait partie du très grand nombre de pays, 177 actuellement, qui ont signé l'accord de Paris sur le changement climatique à New York le mois dernier. Je vous engage à tirer le meilleur parti des possibilités qui s'offrent en progressant dans la réalisation des objectifs de développement durable et en ratifiant l'accord de Paris dès que possible. Je suis très encouragé par la promesse du président du Sénat de ratifier cet accord de Paris sur le changement climatique plus tôt possible. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madagascar se trouve à la croisée des chemins. Des obstacles colossaux devront être surmontés, mais les chances à saisir seront plus grandes encore. La généralisation de la pauvreté est préoccupante. La croissance économique est faible. Le taux de chômage est élevé. L'accès à l'eau est l'un des plus difficiles au monde. Seuls 3 enfants sur 10 ici terminent l'école primaire. Ils devraient être en classe, en train d'apprendre et non ailleurs en train de travailler. Environ 1 Malgache sur 3 ne sait pas lire. Je me félicite de la politique nationale de la jeunesse que le gouvernement a adoptée l'année dernière. L'Organisation des Nations Unies se tient à vos côtés pour la mettre en pratique. Mon envoyé pour la jeunesse, M. Ahmad Al-Hendawi, sera votre interlocuteur. Ensemble, nous nous efforçons de donner aux jeunes de ce grand pays les moyens de se prendre en charge. Nous sommes prêts à aider toute la population de Madagascar. Ici, la plupart des communautés manquent de dispensaires et n'ont pas accès à l'eau salubre ni à d'autres services de base. La majorité des enfants ne fréquentent jamais l'école secondaire.
et de nombreuses personnes n'ont pas accès à la justice. Les catastrophes naturelles font des ravages. La population souffre des dommages causés par les cyclones, les inondations et les cruautés. Son Parlement possède la légitimité démocratique nécessaire pour aider Madagascar à relever les défis qui l'attendent. Vous pouvez mettre fin à la corruption qui gangrène la société malgache. Vous pouvez contribuer à la lutte contre le trafic des richesses naturelles. Vous assumerez ainsi pleinement votre responsabilité devant les électeurs. Nous sommes réunis dans un édifice sans couture aux structures fauvistes. Cependant, ce ne sont pas les bâtiments qui rendent les institutions fauvistes, ce sont les gens. L'histoire est écrite par des personnes résolues, courageuses et fidèles à leurs principes. La population de Madagascar a les yeux rivés sur vous. Les agriculteurs et les pêcheurs, les maires et les étudiants, les commerçants et les conducteurs de taxi, les hommes et les femmes, toutes et tous méritent de jouir pleinement de leur liberté fondamentale et d'un progrès durable. Les opérations militaires ne justifieront jamais les atteintes aux droits de l'homme. Pas plus ici qu'ailleurs, la torture n'a pas sa place dans notre monde moderne et Madagascar ne fait pas exception. Je vous engage instamment à faire cesser toutes les violations des droits de l'homme, notamment les actes de vindicte populaire et les exécutions extrajudiciaires. Vous avez le devoir de protéger le droit à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté d'association de votre peuple. Une société dynamique et libre de ces mouvements est indispensable pour progresser. Je félicite Madagascar d'avoir aboli la peine de mort. Je salue la création par le gouvernement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Je vous engage vivement à la rendre opérationnelle. Je compte également sur vous pour faire de même avec la Haute Cour de justice, le Haut Conseil national pour la défense de la démocratie et de l'état de droit et d'autres institutions. Vous gagnerez ainsi la confiance du public et jetterez les bases du progrès collectif. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, je lance aujourd'hui un appel au dialogue et à l'ouverture. Nous savons l'importance que les Malgaches attachent à la notion du Kiavanan, qui évoque l'amitié, la parenté et l'interdépendance et traduit un esprit de solidarité. L'occasion
vous étonner de mettre cette notion en pratique. Son Excellence le Président s'est engagé à édifier une nation moderne et propre. L'Organisation des Nations Unies vous apportera son idée, son aide dans l'accomplissement des objectifs de développement durable qui visent à assurer une vie dignité à tous. Alors que nous progressons vers un avenir meilleur, je vous engage à favoriser l'ouverture et à approfondir la réconciliation et la participation. Tout le monde y gagne lorsqu'un climat de confiance, de liberté et de justice est mis en place. Madagascar doit gérer de façon viable sa merveilleuse biodiversité et faire en sorte que toute la population profite de ses richesses. Ce pays est l'un des plus riches au monde en termes de biodiversité. Il a la chance de posséder de nombreuses ressources naturelles. Lorsqu'on donne aux gens les moyens d'utiliser leur potentiel, on leur permet de bâtir un nouvel avenir. Il importe particulièrement d'autonomiser les femmes. J'espère que vous œuvrerez pour mettre fin aux pratiques traditionnelles néfastes. Je vous engage également à prendre des mesures spéciales pour accroître la participation des femmes à la vie politique. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, je remercie le réseau très actif des femmes parlementaires qui défendent ici la cause de la nutrition. Madagascar est membre de l'initiative Renforcer la nutrition que j'ai lancée, Scale Up Nutrition en anglais. Je salue l'engagement que vous avez pris dans ce domaine. La nutrition ne consiste pas seulement à nourrir la population. Il faut aussi accorder toute l'attention nécessaire à la santé, à l'agriculture, à l'éducation, à l'autonomisation des femmes et à l'accès à l'eau. Elle demande aussi la participation de partenaires, notamment d'entreprises, de donateurs et de nombreuses de la société civile. Aujourd'hui, paraît officiellement le rapport de l'ONU sur le coût de la faim à Madagascar. Le tableau qui y est dressé est alarmant. Près d'un enfant malgache sur deux souffre d'un retard de croissance. C'est une tragédie pour la population et un désastre pour le développement. La dénutrition coûte à Madagascar plus de 300 milliards d'arriérés, soit plus d'1,5 milliard de dollars par an, c'est-à-dire près de 15% de son PIB, produit intérieur brut. Le bilan humain est incommensurable. Je vous invite à vous engager de façon plus ferme encore à mettre fin à la dénutrition et à consacrer davantage de ressources à cette fin. Je compte sur vous pour définir au niveau national
un ensemble minimal de services d'utilisation essentiels et établir un plan d'action pour le généraliser. L'Organisation des Nations Unies sera votre partenaire indéfectible dans cette entreprise. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, la regrettée Gisèle Fabessahala était une grande dame de Madagascar, un exemple pour le monde entier. Elle est entrée en politique alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle a combattu le colonialisme et défendu les pauvres. Elle a été la première femme ministre de Madagascar. Elle a déclaré un jour, je cite, « Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. » Ainsi, je vous invite à garder ces paroles à l'esprit, les leçons de votre histoire et à construire un avenir meilleur pour tous. Le Sancha Pechaka Foucault. Merci.